Messieurs qui êtes autour de la table aujourd'hui, on va commencer cette émission par une question. Waouh. Oui. On commence directement. Vous savez d'où elle vient cette question ? D'internet, sûrement un article claqué au sol. De notre commu. Oh. Eh oui, voilà, il y en a un c'est qui vrai que c'est ça, réfléchit. maintenant. Il y en a C'est un bon, qui ça, réfléchit. on t'entend toujours, hein. Ah oui, oh là là. Est-ce que c'est le même intervenant que la semaine dernière? Oh Loris, arrête, c'est bon. Waouh. On a déjà un cringe, un fan cringe. Fan cringe, non. Qui va nous suit et retrouver tout. en bas de chez nous, là, Ah, l'enfer. ouais. Rassure-toi, ce n'est pas le même. T'as sûr comment on parle, il va nous souhaiter sinon. Cette semaine, c'est Ouais, une ça. question de. Donc, alors, si vous ne l'avez pas compris, c'est une question qu'on a eue via notre compte Instagram. Et c'est une question de Bastien Cochet. Donc, bonjour à lui. Bonjour Salut à toi. Bastien. Bonjour Bastien. Salut Et Bastien, merci, au revoir ton Bastien. anonymat. Merci pour cette question. La question est la suivante. Est-ce que vous comprenez les modes d'action extrêmes de certains militants écologistes ? Oula. Ah oui. Et vous voyez pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? Dis les termes un peu, Bastien. Bastien, il évoque évidemment, je pense, ce qui s'est passé ce week-end. Dans le Tarn. Voilà, À cheval exactement. sur le Tarn et la Haute-Garonne. Donc pour vous le préciser, on l'a vu ce week-end, des affrontements justement ont eu lieu en marge d'une manifestation contre le projet d'autoroute A69. Une cimenterie a été brûlée, des barrages installés sur la route, des affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants. Et pour terminer, les manifestants ont voulu installer une ZAD, c'est-à-dire une zone à défendre, sur un site non loin du chantier. Une ZAD finalement évacuée par les forces de l'ordre en fin de week-end. Au final, 9 personnes ont été appréhendées après ou pendant cette évacuation et 6 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. Est-ce que vous connaissez ce projet d'autoroute A69 autour de la table ? J'ai suivi ça de loin. Ouais, mais tu loin, vois en loin, gros loin. à quoi ça ressemble. Est-ce que tu vois Ouais. ce qui est prévu de faire ? C'est un vieux projet qui dure depuis 20 ans et que maintenant ils essaient de remettre un petit peu en place. Moi, ce qui m'a choqué un petit peu sur ce projet, c'est le tarif pour l'aller-retour. En fait, ce serait l'autoroute la plus chère de France parce que pour faire Toulouse-Castres aller-retour, c'est 17 €. C'est quand même C'est quand même pas très extrêmement loin. cher. hein. C'est pas très loin Toulouse-Castres en plus. hein. C'est ça. fou, hein. Moi, pour le coup, ça m'a un petit peu choqué là-dessus. On parle d'une portion de 53 km. C'est Ouais. rien. Ouais, mais Castres, c'est C'est à rien. voir hein, quand même. hein. Castres, c'est pardon ? C'est à voir comme endroit. Non, je plaisante. Ok. Waouh. Ouais, yes, aucun Voilà. problème. Ok. On va t'encastrer, toi. On va t'encastrer, Oh. on va t'encastrer. poète, là. Non, mais justement, le temps de de polémique, de manif, de mouvement autour de ce chantier d'autoroute, ça t'évoque quoi, toi, Ando ? Bah, je trouve que c'est un. Comme Sainte-Soline et tout, en fait, c'est les réseaux écolos, relativement radicaux et tout, qui en font vraiment un truc symbolique, donc qui mettent en avant une certaine médiatisation. Il y a eu tout ce qui était la coupe des arbres autour des routes nationales, il me semble, qui était mise en avant pour faire. Voilà, C'est des arguments pour interdire le projet. l'argument majeur, c'est la coupe des arbres, justement. Thomas Braille, un des principaux opposants, qui a fait une grève de la faim, même de la soif, il me semble. Bref, qui s'est mis dans un arbre dans le ministère de l'Agriculture. Donc, Aussi, oui. non, en fait, c'est un projet symbolique d'une incompréhension, je pense, dans la société, vraiment, entre des gens qui sont déterminés, qui sont convaincus du bien fondé de leur lutte, c'est-à-dire pro-environnementale. Enfin, voilà, moi, je suis plutôt de leur côté sur ce terrain-là. Et en même temps, ouais, quand tu vois que de l'autre côté, il y a des commerçants à Castres, notamment, qui disent, bah, si on n'a pas ce projet d'autoroute, c'est un peu mort pour nous, parce qu'on est trop enclavé par rapport à Toulouse, on n'a pas d'autoroute autour de la région, etc. Je comprends les deux, mais c'est vrai que tu te dis, bah, en fait, il n'y a aucun terrain d'entente. Donc, je suis à chaque fois pas étonné que ça pète. Et encore, je pense que ça aurait même pu péter plus fort. Mhm. Et je pense que surtout, c'est pas le dernier. Ouais, mais justement, Ando, quand tu vois le contraste entre, justement, comme on peut dire que c'est un petit projet, c'est pas non plus quelque chose de colossal. Évidemment, je mets des guillemets, mais c'est un petit projet. Et alors, on a quasiment entre 9000 et 10 000 personnes qui se mobilisent pour lutter contre ça. C'est quand même fou, c'est quand même dingue, non ? Je me demande justement s'il n'y a pas d'autres priorités au niveau écolo, tu vois, au lieu de lutter contre des projets comme ça. Bah, bon, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ce week-end à Saïs, donc dans le Tarn, Ouais. pour lutter contre ce projet-là, qui étaient aussi ceux qui étaient parfois à la manif contre le tunnel Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne au printemps, Mhm. Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres encore avant. Donc, non, je suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent. Déjà parce que c'est toujours très organisé, il y a toujours beaucoup de com qui sont faites parce qu'il y a plein d'associations, hein, donc Bien les sûr. soulèvements de la terre, par exemple, qui ont fait grand bruit. Non, je pense que ça témoigne aussi. Dans les sondages, on voit assez bien que quand tu demandes à notre génération, je dis parce que souvent c'est des gens quand même qui étaient relativement jeunes, genre style, je sais pas, entre 20 et 30 ans, un peu plus. Ouais.
au final, même par rapport à la sécurité, au terrorisme et tout dans ce contexte, ce qui ressort comme la priorité numéro 1, c'est en fait la lutte contre le réchauffement climatique, enfin le changement climatique, on va dire. Et je suis pas du tout étonné, je pense que ça va aller ça va être un mouvement, continu, il y aura de plus en plus de monde parce que, genre, vraiment, c'est un truc, comme je disais juste avant, en fait, les gens sont convaincus, ils voient l'urgence arriver. Moi, à titre personnel, par exemple, depuis que je suis en âge de voter, etc., genre, c'est un truc qui m'a quand même pas mal remué et de me dire, mais en fait, est-ce que c'est ça la priorité numéro 1 ? Et souvent, je me suis dit, bah ouais, en vrai, si je peux voter pour un programme qui fait un bon boulot à ce niveau-là, je le fais. Sauf que moi, j'avoue, je commence à être résigné, ce qui est pas forcément, à être fataliste, et ce qui, je pense, pas forcément une bonne attitude à adopter. Et je suis relativement content que des gens le fassent pour nous, mine de rien, parce que ça va, en fait, c'est pas une lutte que pour leurs intérêts privés à eux, c'est vraiment un truc global. Et donc, vraiment pas étonné du monde. Et comme je disais, ça va être des trucs comme ça à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Justement, on en vient à ce côté un petit peu radical dont on parlait. Moi, de mémoire, je me souviens qu'il y avait pas mal de manifs qui se passaient très bien, qui étaient des marches dans les rues, des choses comme ça. Là, de plus en plus fréquemment, j'ai l'impression que toutes les actions écologistes, des actions de groupes écologistes, il y a une forme d'extrémisme, sans aller pour autant dans la violence. Mais alors, même si ce week-end on a pu voir encore justement des gens en marge des manifestations ont commis des violences, mais j'ai l'impression que justement c'est une forme pour eux d'expression, cette violence et cet extrémisme. Lux, t'en penses quoi justement de se dire, est-ce qu'ils ont que ça comme choix maintenant pour se faire entendre, d'aller de plus en plus fort, de taper de plus en plus durement? Je suis pas d'accord avec le constat. Je pense que la violence, elle a toujours existé dans notre société. On regarde, mai 68, c'était pas une balade tranquille. C'était globalement des combats entre soit le service d'ordre de la CGT contre les CRS, ou soit les étudiants contre les CRS, etc. Donc c'était quand même un niveau de violence fou. Bien sûr. 62, métro Charonne, où les CRS, ils poussent globalement 15 personnes qui meurent littéralement écrasées. C'était plutôt violent. Même encore avant. Même les grèves avant, en 1906 et tout. Vraiment. Et en fait, même quand tu montes à des niveaux plus récents, en fait, 1995, la réforme des retraites et tout le mouvement de grève qui était autour, il y a quand même de la violence, même si c'était organisé par les syndicats, c'était peut-être plus structuré, etc. Et puis aussi, sur ce même sujet, en fait, des mouvements écologistes, Notre-Dame-des-Landes, il y a également une mobilisation qui était forte, avec des combats, pour le coup, et des affrontements entre la police et les manifestants écolos. Donc, pour le coup, moi, j'ai du mal à voir quelque chose de nouveau là-dessus. Notre-Dame-des-Landes, ça date c'était 2014, de mémoire, un truc comme ça, c'était quasiment il y a 10 ans. En fait, le mode d'action, il n'a pas forcément évolué. On est même, d'ailleurs, quand j'ai entendu à la télé ce week-end, quand ils disaient ZAD, c'est marrant, ça m'a fait me souvenir de cette époque-là où j'étais plus jeune et du coup, ouais, à la télé, déjà, on était ils se mobilisent. Et justement, ce mode d'action violent, pour toi, c'est quelque chose qui a toujours existé Ouais, je le soutiens pas forcément. Et puis en plus, là, le fonctionnement des ZAD écologistes, c'est vraiment les urbains CSP+, qui sont fils de bourgeois, qui viennent à la campagne pour donner un petit peu de... essayer de se mobiliser, machin, etc. Pour le coup, moi, ça me bande. Après, pour le coup... Ah, ça me fait penser au film Problemos, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Avec Eric Judor. Non, ouais. Zach, ça te parle ou pas ce film. Ouais, je l'ai vu. C'est une caricature justement de ce. Ouais. Ça se passe dans une ZAD justement, dans un terrain occupé. Et oh là là. Alors évidemment, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est tellement drôle. Franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. En parlant de ça, du coup, Ouais. Personne n'a vu Une année si difficile, non, de Toledano Nakash qui est sorti avec Jonathan Cohen, Pio Marmagne? Non, pas il encore. Me semble, on n'est pas bon du coup parce que il me semble que il parle justement de ces mobilisations écologistes. Ok. Et j'ai pas vu le film, donc je vais pas en dire plus. Ah punaise. Mais ça aurait pu nous aider. On en parlera la semaine prochaine. Ça sera peut-être une On en parlera reco, la on va semaine dire. prochaine. Peut-être une reco. On m'a dit que c'était pas ouf. Là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec eux sur le fond. Enfin, Ouais. Ce projet ne semble pas adapté. Mais oui, en fait, d'un autre côté, ça répond aux besoins des gens qui habitent dans les territoires ruraux. Et en fait, c'est des mecs des centres urbains écolos qui mangent du quinoa qui viennent leur apprendre en fait qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux. Et en fait, c'est là où moi, ça me pose un petit problème de perception là-dessus. Mais comme on l'a vu pour les bassines, où en fait, c'était quasiment que des gens qui venaient de nulle part et de partout. Mhm. Et en plus, des fois, le message est complètement brouillé. Il y a eu pas mal d'opposition sur la ligne de train Lyon-Turin, alors qu'on parle de train et de fret ferroviaire. Donc en fait, ça va dans le bon sens de la décarbonation de l'économie et de la livraison de marchandises. Pour le coup, pour remplacer à terme des camions qui, eux, polluent. Donc en fait, c'est là où moi je suis un peu embêté, j'ai un peu l'impression qu'il y a une vague, et là où je te rejoins sur la tendance, Olivier, c'est le côté, maintenant, en fait, dès qu'il y a un projet d'infrastructure, un projet un peu important, et ben en fait, ça se mobilise directement et ça bloque globalement tout. Ça part au clash. C'est ça qui est un peu, pour moi, un petit peu gênant. Ouais, mais je trouve ça fou quand même. 10 000 personnes, est-ce qu'elles pourraient pas trouver mieux à faire? Moi, c'est vraiment, je me dis, putain, Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que
C'était pas une priorité. C'est pas une priorité. Vraiment, si vous voulez vraiment parler d'écologie, est-ce qu'aller bloquer ce chantier-là, c'est une priorité à l'échelle nationale ou même voire à l'échelle du monde? Non, je pense pas. Moi, selon moi, c'est plutôt... Il y a d'autres choses bien plus, en vrai, productives à faire. T'arrives à rassembler 10 000 personnes, tu te rends compte? 10 000 personnes, tu fais quoi? Mais mon Dieu, j'en sais rien. Mais même ne serait-ce qu'aller faire une collecte de mégots sur une plage avec 10 000 personnes. Enfin, c'est un exemple Non, tout bien pourri, sûr, bien hein. Là, j'ai pris la première chose qui me venait en tête. Mais dans tous les cas, je pense que tu peux être bien plus productif et surtout ne pas aller bloquer une portion qui va faire 53 km. Oui, Ando. Après, moi, je trouve sincèrement que c'est une lutte qui mérite un engagement aussi fort et aussi autant en nombre, pardon. Regarde, juste aujourd'hui. Oui, mais sur typiquement ce genre de projet où il y a pas, selon toi, il n'y a pas des choses. Moi, je pense mieux que à tout ça, faire. c'est lié, genre. Okay. En fait, c'est dans l'esprit de ces gens-là. Je me mets à leur place, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est genre, on avance petit pas par petit pas pour avoir un résultat ensuite, genre, et tracer un chemin global qui draine des idées, des engagements vis-à-vis, enfin, en direction d'une lutte, bref. Aujourd'hui, on a appris que la fonte des glaces de l'Antarctique, c'est irréversible. Ouais. Même si on s'en tient aux accords de Paris avec un réchauffement limité à 1,5. Ça fait peur. En fait, c'est fini. Genre, il y a peur. au moins la partie occidentale qu'on contrôle plus du tout. Ça va aboutir forcément à une montée des eaux. Et c'est dramatique. Ça peut aller jusqu'à 5 mètres de plus dans le monde entier, au niveau de la montée des eaux. On ne sait pas à partir de quand on aura les effets. Mais tu vois, tu as déjà une ville comme Jakarta, genre la capitale de l'Indonésie, qui va devoir être délocalisée parce que le niveau de l'eau monte et en fait, il y a trop d'inondations. Enfin, moi, je trouve ça assez vraiment important. Rappelez-vous, on en parlait déjà, des migrations climatiques qui vont arriver dans le futur. C'est des choses. Mais là, oui, en plus, tu viens de le dire, on l'a su aujourd'hui. Donc, une étude publiée dans la revue Nature Climate Change, la fonte glaciaire va se poursuivre, même si l'homme parviendrait à limiter le réchauffement climatique. Donc, en gros, quoi qu'il se passe ou quoi que l'on fasse, il est impossible de revenir en arrière. Donc voilà, en vrai, ça fait vraiment froid dans le dos. Moi, en dos, je me suis retrouvé en toi. Quand tu parlais de résignation, c'est un peu ma philosophie sur ce genre de thématique. Je dis pas que je ne fais rien. Évidemment, j'essaie à ma propre échelle de faire quelque chose pour la planète. Mais je suis tellement persuadé que l'être humain, de manière générale, n'arrivera pas à sortir de cette situation-là que je me dis à quoi bon. Et c'est triste, hein, je te le dis, c'est hyper triste. Ouais, mais parce que, tu vois, c'est facile parce que les gens peuvent penser qu'on se déculpabilise aussi en faisant ça. Mais non, parce que ça, chez moi, ça amène d'autres questions, t'imagines même pas. C'est des trucs qui... par exemple, je me demande, est-ce que je vais avoir un enfant dans ce monde? Alors évidemment, il n'y a pas que le climat, il y a d'autres choses en ce moment. Et d'ailleurs, le contexte fait qu'on se pose de plus en plus la question. Mais on peut aller jusqu'à se poser ce genre de questions. Et moi, je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que j'ai envie d'élever un enfant dans ce monde-là? Et c'est une question qui trotte dans ma tête. Voilà, en gros, parce que t'es pas le seul à te la poser. Hein. Bah voilà, Zach, t'es à ce niveau-là aussi? Non, je suis pas à ce niveau-là, mais après, nous, on fait partie d'une classe particulière, etc. C'est peut-être différent d'un point de vue culturel, d'un point de vue selon les pays, je sais pas. Mais je sais que le mood en France, et on le voit au taux de natalité, c'est éloquent quand même. Hein. Ouais. Et ça vient de là, je pense. Hein. Toi, ta vision pour le futur au niveau de la planète, tu t'es résigné aussi? Est-ce que ça te parle, cette résignation? Non, je suis pas résigné. Par contre, je reste persuadé que la réponse va venir du privé, de la technologie. Quoi. Ça viendra pas d'une responsabilisation du comportement des gens, parce que déjà, ça vient pas des gens forcément. Enfin, il y a plusieurs niveaux et c'est complexe comme débat. Je pense qu'il y a un énorme levier d'action des puissances elles-mêmes et des puissances industrielles. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on leur fait changer quoi que ce soit. On sacrifie l'écologie sur l'autel du profit et du business, tu vois. Ouais. Mais je pense que du coup, il y a un super Elon Musk ou un super Jeff Bezos qui va dire non mais c'est bon, j'ai inventé un truc qui capture les particules fines et qui refroidit l'Arctique, quoi. Enfin, on va y arriver en fait. Je pense qu'on va y arriver, mais bon, d'ici 60-70 ans, tu vois.